Charlie la regardait fixement, figée sur place. Ça doit être une blague, non? Ça n'a aucun sens. Il a soudain regardé Brianna, qui était pâle. Sa tête a commencé à tourner. Je dois sortir d'ici. Il jeta ses écouteurs et se mit à courir, mais il trébucha et s'écrasa sur le sol. Soudain, Brianna était à ses côtés, les dents à se relever, mais il la repoussa et partit. Madison et Amber riaient comme des hyènes. Et puis quelqu'un a mis une chanson et elles ont toutes recommencé à danser. Brianna s'est approchée de Madison et l'a pris à part. Comment as-tu pu faire ça, Maddie? T'as dit que tu serais soucieuse de lui. Non, Bri. J'ai dit que je l'écraserais comme un insecte une fois qu'il sera tombé amoureux de moi. Et tu pensais que c'était brillant. Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est qu'on a découvert qu'il est vraiment sympa. Il ne mérite pas ça. Pas mon problème. Je n'allais pas continuer à sortir avec lui juste parce que t'as soudainement décidé de devenir un humanitaire. Maintenant, s'il te plaît, ne crée pas une scène à ma fête, d'accord? Les larmes ont piqué les yeux de Brianna lorsqu'elle s'est souvenue du visage de Charlie, le cœur brisé, et elle a immédiatement quitté. Brianna ne savait pas comment elle allait affronter Charlie à l'école le lendemain. Mais il n'est pas venu. Il ne répondait à aucun texte ou appel et il n'est pas venu de toute la semaine. Ouais, j'ai vérifié et mon avion privé est libre ce week-end. Nous allons à Tokyo, mesdames. Quoi? Pourquoi? Bien, notre petit projet a terminé avec succès et j'avais promis à Amber de l'amener manger du sushi, tu te souviens? Ah ouais. Eh bien, ne me compte pas partante dans ton petit plan. Brianna est partie et un sourire en coin est apparu sur le visage de Maddie. Tu penses la même chose que moi, Amber? Si tu penses à une piqûre d'abeille, comment ça fait mal, alors ouais? Non, je veux dire à propos de Brianna, pourquoi penses-tu qu'elle n'est pas d'humeur à faire la fête avec nous? Peut-être qu'elle est raciste et qu'elle n'aime pas les sushis? Ou peut-être qu'elle est amoureuse de ce vaurien Charlie. Qui aime les vauriens? On dirait que Bri-Bri les aime bien. Imagine être assez taré pour craquer de quelqu'un de la sorte. Tu sais, peut-être que t'as raison. Quand nous étions à la station, j'ai vu ces deux-là se faufiler dehors à 5h du matin. J'avais mal à la tête et je suis allée chercher des oursons en gomme. Ils me font aujourd'hui bien. Peut-être que Charlie l'aime aussi? Bien sûr que non. Il est amoureux de moi, pas d'elle. Elle est pathétique à fond. Ce soir-là, Brianna se rendit au cinéma et fut soulagée de trouver Charlie au comptoir. Elle est entrée, le cœur battant. Hé, Charlie! Il a levé les yeux, froidement. Est-ce qu'on peut parler? T'as un moment? Il est sorti de derrière le comptoir et est allé dehors, et Brianna l'a suivi. Comment as-tu le front de te présenter sur mon lieu de travail comme ça? J'avais juste besoin d'une chance de m'expliquer et de m'excuser. Je sais ce que tu ressens. Comment pourrais-tu le savoir alors que tu n'as même pas de cœur? À quel point es-tu assez méchant de la sorte pour détruire la vie de quelqu'un qui ne t'a rien fait? Charlie, tu as raison. J'ai fait une erreur et... Non seulement la fille que je croyais aimer m'a complètement humiliée, mais ensuite je découvre aussi que la personne qui s'est comportée comme mon ami est un serpent. Ne dis pas ça, s'il te plaît. Je pensais que tu voudrais m'écouter. Ah ouais, parce que je suis si gentil que tu pensais que je t'écouterais pour t'aider à te sentir mieux. Et pourquoi es-tu venu t'excuser maintenant? Je sais que j'ai participé à tout cela, mais ensuite, j'ai appris à te connaître et je ne voulais plus te faire ça. Surtout après tous ces appels la nuit. C'était toi? Donc je n'ai jamais parlé à Madison. Non, c'était moi, Charlie. Et toi et moi, il y a quelque chose entre nous deux. De quoi tu parles? Je te connais même pas. Laisse-moi tranquille. J'en ai assez de toi. Charlie s'est assis contre le mur, la tête enfouie dans ses bras. C'est alors que son collègue est sorti en courant. Il traverse une période très difficile. N'aggrave pas les choses. Va-t'en. Brianna s'est retournée et s'est enfuie, le cœur sur le point d'éclater. Lundi, Brianna était assise dans les gradins pendant l'entraînement de foot quand elle a soudain vu Charlie entrer sur le terrain. Oh Dieu merci, il est là. Hé, gamin, où étais-tu? J'ai eu une urgence familiale et je quitte l'équipe, monsieur. Désolé. Non, Charlie, tu es si talentueux. Je suis désolé, mais j'ai une bourse à conserver et c'est ça le numéro 1 pour moi. Je vous remercie de m'avoir donné cette opportunité. Je savais que t'allais finir par t'enfuir comme un petit chaton. Assez de tes petites blagues, Elijah. Ok, tout le monde, on prend une pause. Madison et Amber sont venus s'asseoir sur les gradins et Charlie a regardé Maddie dans les yeux pendant quelques secondes, puis il s'est éloigné. Waouh, il a vraiment l'air d'avoir le cœur brisé à cause de moi. Est-ce que c'est juste moi ou est-ce que Charlie a l'air plutôt sexy avec ce visage froid et sombre? Il était bien trop gentil avant, comme un petit chiot. Il avait l'air d'un loser avant et il a l'air d'un loser maintenant. Je savais que ça se pouvait pas que tu sortes avec lui. Il est 2 fois l'homme que tu ne seras jamais. Eh Brie, t'as dit quelque chose? Ouais, j'ai dit qu'il est 2 fois l'homme que tu ne seras jamais. Oh vraiment? Et comment t'en es si sûr? Premièrement, il est clairement meilleur que toi au football. Deuxièmement, il est définitivement plus intelligent que toi. Troisièmement, il est un DJ plutôt cool. Et quatrièmement, et c'est ça le plus important, il est pas un crétin arrogant et égocentrique comme toi, qui me fait craquer à chaque fois que je le regarde. Oh bon sang. Il y eut un grand silence, et tout le monde regardait Brianna. Elijah a forcé un sourire. Fougueuse, j'aime bien ça. Et si nous allions à ce 3e rendez-vous pour continuer à parler de mes exploits, hein? Dans tes rêves, crétin! Alors que Brianna commençait à s'éloigner, Elijah lui barra le chemin pour la taquiner, mais le poussa soudain avec une force inattendue. Il est tombé de quelques marches et son genou a heurté violemment le sol. Qu'est-ce qui va pas chez toi? Brianna avait l'air tout aussi choquée que les autres.
À table, le père de Brianna essayait joyeusement de faire la conversation, mais Brianna semblait perdue. C'est alors que sa mère est entrée, l'air furieuse. « Brianna, est-ce que tu aimes rendre ma vie difficile ?» dit. « Écoute, si c'est à propos d'Elijah, tu l'as poussé en bas des gradins. Il me harcelait, alors je n'avais pas le choix. Je ne voulais pas qu'il tombe comme ça. Il s'est cassé le genou et il doit rester au lit pendant 2 mois maintenant. Et sa mère, ma nouvelle associée, est furieuse. Et s'il retire son investissement, Brianna ?» Elle a dit que c'était un accident, chérie. Sa mère comprendra sûrement, non? Eh bien, ce n'est pas comme si Brianna n'avait jamais rejeté Elijah avant ou n'avait jamais été impolie avec lui. Je ne m'attends pas à ce que sa mère comprenne quoi que ce soit. Je me fiche de ce que pense sa mère, parce que tu ne te soucies même pas de moi. J'ai tout construit pour toi. Mais non, tu préfères être une actrice. Et maintenant, tu es déterminée à ruiner. Oh mon Dieu, je ne peux pas avoir cette conversation encore une fois. C'est pas parce que je veux pas t'accompagner que je ne me soucie pas de toi, maman. Et arrête d'essayer de me faire sentir mal. Si ça peut te consoler, je me sens déjà très mal. Brianna est partie en trombe et sa mère la poursuiva du regard. Elle a toujours été difficile. Mais il y a quelque chose de particulier qui se passe avec elle ces derniers temps. Elle est devenue violente. Chérie, tu exagères. Et tu n'as jamais vraiment essayé de lui parler, vraiment. Parce qu'elle ne veut pas me parler. Je vais demander à ses amis ce qui se passe. Charlie est retourné à l'école, mais il a gardé la tête basse, n'a parlé à personne et a fait comme si Brianna n'existait pas. Elle a gardé ses distances, mais elle a aussi trouvé des excuses pour s'éloigner d'Amber et Maddie. Un jour, alors qu'elle lisait dans le gymnase vide pendant la récré, Maddie lui a arraché son livre des mains. « Allez, Brianna, ça devient ridicule. Il est temps d'intervenir. »« Quoi ? Nous savons que tu traverses une période difficile. Même ta mère s'inquiète de toi. Je lui ai dit que tu nous évites, même nous. Et que je pense que je sais quel est le problème. Tu m'as menti à propos de ta rupture avec Charlie et je suis fâchée. Mais il ne s'agit pas que de ça, non? Moi, je pense que t'as le béguin pour lui. Je me sens triste pour lui, parce que je suis pas un robot. Et je m'en veux à fond d'avoir fait partie de ton petit plan machiavélique. Je dois réfléchir au genre de personnes que nous sommes. Le genre qui aime s'amuser. Nous avons tout, Maddie. Et nous avons décidé de nous en prendre au pauvre orphelin qui travaille dur pour subvenir aux besoins de sa grand-mère. Pour le plaisir? On s'en fiche. Pas moi. Je ne veux pas être cette personne. Et je ne veux plus avoir des amis comme vous. Alors, t'as décidé de plus être une ange Barbie? C'est bien ça? Ouais, c'est ça. Et en passant, c'est un nom débile, ça. Waouh. T'es vraiment devenue une garce. Quand tu es arrivée à cette école comme une moins que rien, j'ai fait de toi l'une des filles les plus populaires. Et au cas où tu l'aurais oublié, j'ai obtenu ta première audition pour devenir actrice. Comment aurais-je pu oublier? Tu le répètes sans cesse. Oui, tu m'as fait passer l'audition. Mais c'est moi qui ai obtenu le rôle grâce à mon talent. Et ce n'est pas une raison suffisante pour que je te suive et que je fasse tout ce que tu me dis de faire. C'est fini. Oh, si tu penses... À ce moment-là, Amber est tombée sur le sol bruyamment. Amber, lève-toi. C'est pas drôle. Mais Amber ne réagissait pas. Elle s'était vraiment évanouie. Ils l'ont immédiatement transportée à l'hôpital, où elle a repris connaissance et les médecins lui ont fait passer des examens. Oh, ma tête. J'ai l'impression qu'il y a un millier de cactus pris à l'intérieur. Tout va bien aller. Va-t'en, Brianna. C'est pas comme si tu te soucies d'elle. Tu l'as fait évanouir à cause du stress. C'est toi qui m'as crié après. S'il vous plaît, les deux. Taisez-vous. Tous les tests d'Amber se sont révélés concluants. Ses parents ont même envoyé ses rapports aux meilleurs médecins du monde, mais personne n'a pu comprendre son problème. Pendant ce temps, ses maux de tête et ses évanouissements se poursuivaient. Mais un jour, la mère de Brianna a évoqué quelque chose d'inattendu. Une collègue de travail avait un problème de dos et elle jure que cette guérisseuse l'a guérie après que les médecins ont abandonné. Je sais que ça semble un peu ridicule, mais tu pourrais essayer? Rendu ici, nous essayerons n'importe quoi. Qui est cette guérisseuse? Les filles connaissent son petit-fils. C'est la grand-mère de Charlie. Les parents d'Amber sont allés chez Charlie et on leur a dit qu'elle ne pouvait pas les voir. À quoi tu t'attendais? Elle nous déteste, bien sûr. Pourquoi en faire une affaire personnelle? Pourquoi ne pas aider quelqu'un si elle le peut? Peut-être que si nous y allons et que nous la convainquons que nous sommes désolés, elle dira oui. D'accord. Les 3 filles sont allées chez Charlie un soir et à leur grand désarroi, c'est Charlie qui a ouvert la porte. Qu'est-ce que vous faites? Ne te flatte pas, nous ne sommes pas ici pour toi. Nous voulons parler à ta grand-mère. Elle n'a pas le temps pour les gens comme vous. Je croyais que c'était clair. Charlie, s'il te plaît, j'ai besoin de voir ta grand-mère. Il y a vraiment quelque chose qui va pas. Ouais, je suis d'accord. On ne badine pas, Charlie. Vraiment. Amber souffre et les médecins n'arrivent pas à comprendre ce qui ne va pas. Pas mon problème. Vous êtes assez riche pour vous trouver quelqu'un d'autre. Laissez ma grand-mère et moi tranquilles. Attends, je vais la voir. Non, t'es pas obligé de faire ça, grand-maman. Écarte-toi, Charlie. Charlie est parti en colère, tandis que la grand-mère de Charlie a conduit les filles dans sa salle de soins. Après qu'Amber ait décrit tous ses symptômes, la grand-mère de Charlie l'a fait s'allonger et préparer ses herbes. Puis elle a commencé un étrange rituel sur elle, sous les regards des autres. Une fois qu'elle a terminé, la grand-mère a fait boire du thé à Amber. Te sens-tu mieux, ma jolie? Je me sens mieux. Ma tête est genre plus légère, comme si une baleine était assise dessus et qu'elle avait sauté. Je ne me suis pas sentie comme ça depuis des semaines. Merci, merci. La grand-mère lui a dit de revenir pour 2
séances supplémentaires et les filles se préparaient à partir. Je voulais m'excuser auprès de vous pour ce que nous avons fait. Vous pensez peut-être que je mens, mais je ne mens pas, je vous jure. J'aimerais pouvoir retourner en arrière. Je ne pense pas que tu mens, Brianna. Je vous verrai plus tard, les filles. Après leur départ, grand-mère a trouvé Charlie qui boudait dans sa chambre. Tu as repoussé Amber avant, pas vrai? Je ne m'attendais pas à cela de ta part. Pourquoi tout le monde s'attend à ce que je sois un ange? Tu sais ce qu'elles m'ont fait. Mais il est de mon devoir de guérir les gens, qu'ils soient horribles ou non. Et ce qu'ils ont fait, oui, c'était mal. Mais tu dois laisser aller toute cette colère. J'essaie, grand-mère, vraiment. Je me sens juste tellement stupide. Comment ai-je pu laisser quelqu'un me traiter comme ça? C'est parce que tu es une bonne personne. Ouais, ça s'appelle être un idiot. Ne perds pas ton cœur d'or. Tu trouveras la bonne personne un jour qui t'aimera pour ce que tu es réellement. Charlie a décidé de ne plus se laisser faire par ses enfants gâtés. Il a travaillé très dur pendant les examens de mi-semestre. Et lorsque les résultats sont arrivés, il était le premier de la classe. Qu'est-ce qui te fait sourire, Charlie? T'as trouvé un billet d'or dans la tablette de chocolat? Waouh, je suis surpris que tu aies lu le livre. Et je suis juste content de mes notes, qui se sont améliorées depuis qu'on a cessé de se voir. Peut-être que ta stupidité déteignait sur moi. Tu ne peux pas me parler comme ça. C'est pas parce que ta grand-mère a aidé Amber que tu es quelqu'un de spécial maintenant. Tu es toujours quelqu'un d'ordinaire. Je préférerais ne pas te parler du tout. Et merci d'avoir fait en sorte que ce soit si facile de t'oublier. Je ne sais même pas pourquoi je m'intéressais à toi. Vas-y, Charlie. Alors que Charlie s'éloignait, Brianna l'a appelé impulsivement. Charlie, attends! Quoi? Je voulais juste dire merci à ta grand-mère d'avoir aidé Amber. Je suis sûre que tu l'as déjà fait. Ouais, mais en fait, j'espérais que... Charlie, est-ce qu'il y a un moyen qu'on redevienne amis? On s'entendait si bien avant. Mais c'était pas réel, pas vrai? Et maintenant, je ne pourrai plus jamais croire un mot de ce que tu dis. Alors, on ne peut pas redevenir amis, non. Mais chapeau, t'es vraiment toute une actrice. Je suis certain que tu auras une carrière incroyable. Après la dernière séance d'Amber, Brianna voulait remercier la grand-mère de Charlie, alors elle est passée le voir avec quelques cadeaux pendant que Charlie était au travail. Et elle a été surprise de trouver la porte d'entrée déjà ouverte et a sursauté en voyant la grand-mère de Charlie sur le sol de la cuisine. Oh mon Dieu, ça va? Brianna, mais qu'est-ce que tu fais ici? Que s'est-il passé? Chut, pas si fort. Tu dois partir. Quoi? Quelqu'un s'est introduit dans la maison et il est à l'étage en ce moment même. Allez, je ne veux pas te mettre en danger. Je ne quitterai pas! Brianna a entendu le voleur descendre les escaliers et a rapidement fermé la porte de la cuisine et appelé le 911. Le voleur a continué à donner des coups de pied dans la porte, mais quelques minutes plus tard, lorsqu'il a entendu la sirène de police, il s'est sauvé. D'après votre description, il semble être un sans-abri fou qui dérange d'autres personnes dans le quartier. Nous allons l'attraper. Vous a-t-il blessé? Non, j'ai simplement tombé lorsqu'il m'a poussé. Mais je vais bien. On devrait tout de même aller à l'hôpital. Je vais appeler Charlie. Chérie, il n'est pas en ville pour la journée. S'il te plaît, ne lui dis pas. Vous ne pouvez pas rester seule toute la nuit? Je me débrouillerai très bien. Mais Brianna a tellement insisté que la grand-mère a dû céder. Brianna l'a ramenée chez elle et l'a installée confortablement dans l'une des chambres. Tu aurais dû me demander avant de l'inviter. Peut-être que tout cela me rend mal à l'aise. Maman, elle a guéri Amber. La laisser passer une nuit ici est la moindre des choses qu'on puisse faire. Charlie se précipita chez Brianna dès qu'il retourna chez lui. Est-ce que grand-mère va bien? Elle n'est pas blessée, n'est-ce pas? Elle va très bien, mais elle est endormie en ce moment. Tu peux rentrer et attendre? Je vais bien ici. Charlie s'est assis sur le siège du Porsche et Brianna s'est retournée pour entrer. Attends, désolé. Je voulais te remercier. Grand-mère m'a dit au téléphone à quel point tu étais courageuse et que tu ne l'as pas laissée et tout. Tu n'avais pas à la prendre chez toi, mais merci. Quoi? Pourquoi tu me fixes comme ça? On dirait que je parle à l'ancien Charlie, celui qui bavarde sans arrêt. Il me manque. Brianna, ça n'arrange pas tout, ça. J'apprécie ce que tu as fait, mais je me demande vraiment pourquoi tu as aidé ma grand-mère. Pourquoi tu veux être mon amie? Pourquoi tu essaies tout le temps de te rattraper pour ce que t'as fait? Brianna a halté et s'est approchée de lui. Il y a quelque chose que je dois te dire. Alors écoute-moi, d'accord? D'une certaine manière, apprendre à te connaître m'a changé, Charlie. Tu es le gars le plus doux et le plus attentionné que j'ai jamais rencontré. Et rien ne m'a blessé plus que de te voir le cœur brisé, tu sais. Mais tu sais quoi? J'ai commencé à me sentir très mal, même quand tu sortais avec Maddie, parce que j'ai réalisé que j'étais en train de tomber amoureuse de toi, Charlie. Je sais que j'ai pas le droit de dire ça, mais je dois te le dire. Sinon, je vais exploser. Et je sais que tu ne ressens pas la même chose, et c'est normal, mais je suis amoureuse de toi, c'est tout. Brianna s'est retournée pour partir, mais soudain, Charlie lui a pris la main. À sa grande surprise, il l'a embrassée. La mère de Brianna a vu les deux s'embrasser sur le porche et est partie en colère. Je savais que ces mendiants allaient devenir une nuisance.